Alors, je commence avec un chiffre, un nombre plutôt, 39 ans d'écart. Alors en fait, Michael Jackson, il est né le 29 août 1958 et vous, vous êtes né le 5 mai 1997. Lui en Indiana aux États-Unis et vous à Goma, donc dans le Nord Kivu, du côté, en République démocratique du Congo. Donc on se dit qu'il y a un monde entre vous et pourtant la connexion s'est faite entre sa musique et vous depuis tout petit. Une époque où on vous appelait Ino, I2NO. Et puis, une époque où lui, quand lui, il avait le même âge à peu près, on l'appelait MJ, entre autres. Pour parler un petit peu des surnoms, après, pour vous, ça a évolué. Vous en avez eu plusieurs d'autres noms, mais alors je voudrais en dévoiler un, parce qu'en faisant mon enquête, je l'ai su. Vous avez aussi un surnom qui est L2NP, sous lequel certaines personnes ont enregistré votre numéro dans leur téléphone. Un lien avec le clip Top Model. Je n'en dirai pas plus. Ça va venir, ça va venir. Et ensuite, je passe, attention, à la suite. La suite, c'est le chiffre 6. Je continue avec les chiffres. Michael Jackson, lui, il était le 7e de sa fratrie, mais c'est à l'âge de 6 ans qu'il a rejoint le groupe des Jackson 5. Écoutons. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Et vous, c'est aussi à l'âge de 6 ans que vous avez rejoint le groupe fraternel alors, quel était le nom déjà? Maïcha Soul, voilà, ouais. Je cherchais le nom. Et vous êtes le 6e de votre fratrie. 6e, 6 ans. Je crois que le chiffre 6 vous a retrouvé à d'autres moments et c'est devenu un petit peu un chiffre porte-bonheur pour vous. Ouais. Je passe ensuite aux cassettes de Michael Jackson. Je me souviens encore quand mon papa nous a offert à ma petite sœur et moi notre première cassette de Michael Jackson. Alors pour les plus jeunes qui nous regardent, une cassette, qu'est-ce que c'est? C'est un petit objet à peu près de cette taille-là, je dirais, avec 2 petits trous à l'intérieur. On utilisait parfois des stylos pour rembobiner et qu'on mettait donc dans un lecteur cassette qui pouvait être branché sur le courant électrique. Vous, on m'a confié que vous en aviez, je sais pas, visiblement plus d'une centaine chez vous, rangés dans des armoires, classés par nationalité, les chanteurs congolais, les étrangers, enfin ça avait l'air assez bien organisé, et qu'en tout cas, cette musique était un héritage de vos parents et rythmait vos journées. On m'a aussi expliqué que les jours où il y avait du délestage, ça pouvait être une réalité à Goma, si la musique s'arrêtait chez vous, on pouvait aller courir chez le voisin qui lui avait encore la possibilité de mettre de la musique. À cette époque-là, dans ces années 2000, il y a finalement un grand événement qui survient, c'est la mort de Michael Jackson. On en a un petit peu parlé. De votre côté, vous n'avez pas spécialement gardé la date en tête. Moi, je m'en souviens très bien, c'était le 25 juin 2009. Je me souviens encore de ce que je faisais ce jour-là. Vous, quelques temps après, on est passé à autre chose. The Way You Make Me Feel. Et là, on arrive en 2010. C'est l'année du concours que vous remportez en interprétant cette chanson. Il faut savoir que cette chanson, elle est tirée d'un album qui a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Donc ça doit faire rêver aujourd'hui de vendre 40 millions d'exemplaires physiques. De votre côté, en tout cas, pendant ce concours, vous avez décroché plus de 1 300 000 votes par SMS. Je passe maintenant au moonwalk. On en a parlé en première partie d'émission. Vous le dites, votre danse, certaines de vos danses et de vos chorégraphies sont inspirées des pas de Michael Jackson dans lesquels vous rajoutez une petite sauce, on va dire, congolaise, si on peut le dire comme ça. Et maintenant, je passe à Thriller. Alors là, peut-être qu'Herman va nous chanter une chanson? Oui. It's wanna be starting something, that's to be starting something. It's wanna be starting something, that's to be starting something. To high get it over. Yeah, yeah. Hold get under. Yeah, yeah. It's stuck to the middle. Yeah, yeah. And the way it's thunder. Alors pourquoi, oui c'est vrai, merci Herman, pourquoi je voulais parler de cet album? Parce que c'est sur cet album, enfin en tout cas sur certaines des rééditions, qu'on voit Michael Jackson poser avec un tigre. Et il se trouve que sur votre premier album, qui vient de sortir là il y a quelques semaines maintenant, on voit aussi apparaître un tigre. Alors, est-ce aussi lié à cette passion pour Michael Jackson? En tout cas, le tigre qui est aussi symbole de combativité, persévérance et de charisme. Son tigre, Michael Jackson, il lui appartenait vraiment, il s'appelait Thriller. Et en fait, c'était une femelle, une tigresse du Bengale.